lui, c'est la ressemblance de l'éternité. Je voudrais dire à quelqu'un, tu existais avant d'être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu existais avant de paraître. Quand on existe en Dieu, on existe déjà puissant en Dieu. Je voudrais que quelqu'un se dise, ma faiblesse d'aujourd'hui n'a rien à voir à mon statut dans la divinité. Mes limites d'aujourd'hui n'ont rien à voir à ma définition dans la divinité. Amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que Paul a compris qu'avant même qu'il naisse, il existait dans la promesse d'Abraham. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, écoutez, Abraham était un homme de douleur, de pleurs, parce qu'il savait parler à Dieu de ce qui se passait en lui. Il dit, comment pourrais-je avoir tous ces biens et ne pas avoir quelqu'un à qui léguer ces choses? Sa douleur était de voir qu'il s'accomplissait. Un homme qui gagnait du terrain, qui arrivait à conquérir de population, à acquérir du patrimoine, mais en lui, souffrait, il y avait quelque chose qui était accompli, pas encore accompli. Il disait, comment pourrais-je croire à toutes ces choses et ne pas avoir quelqu'un à qui déléguer? Dois-je les laisser à Eliezer, mon serviteur, dans ma maison? Dois-je les laisser à l'autre, mon neveu? Seigneur, il me faut une postérité. Il me faut quelque chose qui sort de moi. Quelqu'un qui coule de moi. Mais pendant qu'il faisait ses prières, je vais interpeller quelqu'un sur la première citation de notre message aujourd'hui. Pendant qu'il montait vers le trône de Dieu, ce soupir-là, un jour l'autre, son neveu dont il est question, était aussi prise dans la bataille. Mais avant qu'il arrive à cela, je veux même parler avant cela. Abraham se retrouve dans la plaine qu'on appelle la plaine de roi. Il se retrouve sur cette plaine de roi où il rencontre Melchisedec. Et sur cette plaine de roi, il rencontre aussi le roi de Sodome. Il revient d'une bataille, il remporta la bataille, et il arrive à cette plaine de roi, il rencontre Melchisedec, et la Bible dit qu'il prit tout ce qu'il avait. Il a pris la dîme de ce qu'il avait, et il donna à Melchisedec. Pendant qu'il donna à Melchisedec, le roi de Sodome vient aussi parler à Abraham. Il dit, donne-moi toutes les âmes que tu as. Lui, le roi de Sodome, il n'a pas parlé en termes d'hommes que tu as. Il n'a pas dit, donne-moi tous les hommes qui combattent avec toi. Donne-moi tous ces vaillants guerriers qui sont avec toi. Mais il a dit, donne-moi les âmes et moi je te donnerai au retour le bien. Mais il n'a pas compris qu'Abraham, son problème c'était au-delà de bien. Son problème était la faveur divine. Il veut être beaucoup plus sûr, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et quand il a repoussé la demande du roi de Sodome, il lui a dit, je n'obtiendrai rien de toi en échange avec les âmes. Il se retourna. Il retourna dans sa tente. En ce moment-là, la Bible dit, l'Éternel lui parla. L'Éternel lui dit, si tu es capable, comme je t'avais déjà promis la première fois, si maintenant tu es capable de croire à ce que je t'ai dit, je te donnerai une postérité. Cette postérité coulera de toi. Et cette postérité gagnera tout ce territoire. Je déposséderai même les nations pour toi. Car ta postérité sera plus grande que les étoiles dans les cieux. Ta postérité sera plus grande que le nombre des grains de sable. Et c'était un homme qui n'était pas encore accompli, mais qui savait que même s'il y a quelque chose qui manque dans ma vie, je ne céderai pas mon âme. Je ne céderai pas mon âme à l'autre camp. Moi, je dois me garder intègre dans le voie de Dieu. Même s'il y a quelque chose qui ne marche pas encore, je servirai Dieu avec cœur, avec soif, avec détermination, avec mon argent. Je servirai Dieu de toute ma force. Même si je n'ai pas encore un enfant, moi, j'irai dans la maison de l'Éternel. Je chanterai le louange
de l'Éternel. Et lorsque Dieu voit dans le cœur de cet homme une telle fidélité, alors le Seigneur appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore dans ta vie. Beaucoup aiment servir Dieu avec joie parce qu'ils ont obtenu. Mais moi je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sers Dieu avec foi, même si je n'ai rien obtenu, parce que je sais qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Amen. Merci Abraham. Merci Abraham d'avoir cru en Dieu. Parce que grâce à toi, je peux exister. J'ai été dans la pensée de Dieu lorsque toi tu croyais en Dieu. Bien-aimés, nous avons une lourde responsabilité de croire à la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne verraient leur destinée que lorsque nous croyons à la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ne rentrent dans leur destinée que lorsque nous servons de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en nous crée une nouveauté de vie pour quelqu'un d'autre. L'autre rentre dans la promesse parce que toi tu te maintiens dans la promesse. Il y a des gens qui sont venus dans la foi, on ne les a pas prêchés. Personne ne les a gagnés. Ils ont été visités par Dieu. Et ils sont venus, cherchant Dieu partout. Ils t'attendent, ils arrivent à une église. Mais tu ne sais pas qu'il y a eu quelqu'un avant cela, qui croyait dans ta région où tu es né, dans la région où tu as grandi. Il y a des gens qui ont gêné et prié, qui priaient, Seigneur, nous te bénissons pour le réveil qui va arriver dans cette ville. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes qui vont croire à ta parole dans les siècles à venir. Et lorsqu'ils priaient comme ça, ces paroles amenaient le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ces paroles l'amenaient à créer quelque chose dans cette région-là, à créer une atmosphère de réveil dans cette région-là. Et c'est dans cette atmosphère que toi tu es né. Amen. Je n'aime pas ceux-là qui méprisent les aînés dans la foi. Ceux-là qui parlent mal de ceux qui nous ont précédés. Même s'ils auraient eu de faiblesses ou des erreurs dans leur vie. Grâce à leur foi, le Seigneur a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas encore pour nous. Gloire à Dieu. Merci Abraham d'avoir persévéré jusqu'au bout. Parce que par ta persévérance, un jour, le Christ arrivera. Il rentre dans les rues de Jérusalem. Et il trouve un homme qui devrait être exclu du partage de la promesse. Il dit non. Pourquoi vous parlez en mal des Zachée comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas que je rentre dans la maison des Zachée? Écoutez, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Mais Zachée, lorsqu'il parlait de lui-même, il disait, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Et Zachée a commencé à témoigner de ses erreurs, de ses péchés. Il dit, si j'ai ravi le bien de quelqu'un d'autre, je me force à arranger, mais j'ai quand même, à un moment donné, usurpé. Il parle de sa justification humaine. Le Seigneur voit au-delà de ce que toi tu peux lui présenter comme ta justice humaine. Lui, il voit ce que tu existais en lui. Il dit, Zachée est aussi fils d'Abraham. Autrement dit, pendant que Zachée, chef de péager, des agents de contribution, des agents du gouvernement du Québec, Impôt Québec, Zachée était en train de faire pleurer les gens par sa façon de rançonner les gens. Dieu voyait en Zachée un homme qui m'accueillera un jour dans sa maison. Dieu voyait déjà que cet homme va courir. Il va monter les sycomores et il m'ouvrira son cœur, j'entrerai chez lui. Bien-aimé, ne limite pas quelqu'un à ce qu'il est aujourd'hui. De ce que toi tu vois de lui ou d'elle aujourd'hui. Parce qu'il est quelque chose en Dieu qui devient. Il est un homme en perpétuel devenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu là-dessus? Le Dieu qui appelle les choses à l'existence, il sait les nommer. Lorsque tu lis Ésaïe chapitre 53, qui introduit un peu ici l'œuvre messianique, alors je vois la sagesse infiniment variée de Dieu, j'y crois et mon âme atteste qu'il est réellement Dieu. Ésaïe 53 commence par une exclamation qui doit nous interpeller.
Cette exclamation dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe, des siècles avant, des temps vraiment avant que le Christ ne naisse, Ésaïe commence à parler comme s'il il a fait un voyage dans le temps, comme les émissions qu'on regarde à la télé aujourd'hui, quelqu'un qui voyage dans le temps. Ésaïe, c'est comme s'il traversait des siècles. Il parlait des choses qui n'existaient pas encore. De son temps, on le prendrait pour un fou, on l'amènerait à Douglas. À l'Institut Douglas, ce serait sa place là. Ces gars-là, ils délirent. Il devient malade. Il dit, il est venu, il a paru comme un rejeton. Il n'avait aucun éclat. De telle manière qu'on ne pouvait même pas porter nos regards sur lui. Écoutez, tu entends un homme qui parle comme ça, tu dis, mais il est fou. Il parle de quoi lui là? Il parle des choses qui existent déjà en Dieu, mais que vous ne connaissez pas encore. Mais ces choses arriveront certainement. Le livre des Hébreux nous dit, la foi est une ferme assurance, car elle se définit comme une visualisation des choses qu'on espère. Je les visualise. Je sais que je ne les ai pas encore, mais je sais aussi qu'elles existent. Mais Ésaïe ici ne parlait pas par la foi. Ésaïe n'était qu'un canal, la bouche que Dieu utilisait pour nous dire que ces choses existent déjà. Même si vous ne les connaissez pas, même si vous ne savez pas comment ça va arriver, je suis l'Éternel qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et je sais déjà les nommer. Le Christ était là, alors que Ésaïe prophétisait de ces choses. Il dit, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il est venu vers nous comme un rejeton, un homme sans éclat. Un homme dont on pouvait tourner le regard. Un méprisé, abandonné des âmes. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Il est en train de nous dire que le rejeton bébé Jésus est en train de se former. Il est en train de nous dire que même si vous n'avez pas encore vu ces choses arriveront certainement. Il est en train de nous dire que cette nuit-là, il passera à Gethsemane. Cette nuit-là, on l'arrêtera. Il est en train de nous dire qu'il va traverser les rues de Jérusalem jusqu'à monter à la montagne de la crâne Golgotha. Et le sang coulera seulement tellement de son visage que nous allons détourner de lui nos regards. Il est en train de nous dire que ces choses, il les voit arriver. Mais lorsque le Christ est né, qui a cru qu'il pouvait naître comme un rejeton dans l'étable? Hein? Qui a cru qu'il pouvait naître un jour de recensement alors qu'il faisait froid dans les rues de Jérusalem? Qui a cru? Qui a cru qu'il pouvait naître comme un petit garçon, mailloté, des linges qui étaient réservés à des pourvus, à des gens qui n'ont rien à porter sous le froid? Mais c'est lui qui appelle les choses à l'existence. Voilà comment il les déclare. La Bible dit que les anges crièrent des cieux. Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, car aujourd'hui est né le roi d'Israël, la consolation de son peuple. Qui a cru que ces choses arriveraient?
Si ce n'est que celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas encore paru, lui, il en a fixé le temps. Il sait que ça arrivera en tel moment, de telle manière, à tel endroit. Voilà pourquoi je veux créer dans ton cœur la foi, non pas par rapport à ce que je vois, mais par rapport à ce que lui dit. Même si je ne vois rien, je crois qu'il est fidèle.